Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 9 octobre. Quelques infos mercato pour commencer. Manchester City est en passe d'offrir une prolongation de contrat à Kevin De Bruyne. L'international belge pourrait rempiler jusqu'en juin 2025 avec une belle revalorisation salariale à la clé selon le Daily Mail. On parle d'un nouveau salaire de 330 000 € par semaine hors prime. La rumeur d'un transfert de Paul Pogba au Real Madrid devrait revenir régulièrement dans les médias dans les mois à venir. Le milieu de terrain français a de nouveau été interrogé sur cette piste en conférence de presse. La porte est grande ouverte. Oui, tous les joueurs de foot aimeraient jouer au Real Madrid. C'est un rêve pour moi, pourquoi pas un jour. Mais comme je l'ai dit, je suis à Manchester et j'aime mon club. A finalement tempéré le champion du monde. Le Real qui aura une grande priorité au milieu de terrain l'an prochain. Et c'est encore un Français, Eduardo Camavinga. Selon AS, le joueur du Stade Rennais fait l'unanimité désormais dans la capitale espagnole. Zidane et sa cellule de recrutement sont prêts à miser gros sur le joueur de 17 ans. Mesut Özil vers la sortie à Arsenal. Les Gunners cherchent visiblement à s'en débarrasser avant la fin de son contrat qui court jusqu'à l'été prochain. L'idée serait de lui proposer une somme conséquente pour rompre son contrat. Özil touche 385 000 € par semaine. Ça se précise pour l'identité du troisième adversaire des Bleus lors de la phase de poule de l'Euro. En plus du Portugal et de l'Allemagne, les joueurs de Didier Deschamps défieront soit la Hongrie, soit l'Islande qui s'affronteront en novembre. Si les Hongrois se qualifient, les Bleus devront aller les défier à Budapest, ce qui ferait 2 matchs à l'extérieur puisque les tricolores affronteront également les Allemands à Munich. Voici les affiches des finales, des barrages qui vont permettre d'attribuer les 4 derniers tickets pour l'Euro. Hongrie, Islande, Irlande du Nord, Slovaquie, Serbie, Écosse et Géorgie, Macédoine du Nord. Les infos en bref, le message fort de Lionel Messi au peuple argentin, unique buteur du match Argentine-Équateur dans la nuit de jeudi à vendredi dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. La star de l'Albi Céleste s'est exprimée dans la foulée. Ce fut une année compliquée à cause de ce que nous vivons. Pouvoir jouer à nouveau avec l'équipe nationale et donner la joie de la victoire aux gens au-delà du jeu, ça sert à décompresser un peu. J'envoie beaucoup de force à tous les Argentins à lâcher Messi. Le Brésil défie la Bolivie la nuit prochaine. L'Uruguay a bien débuté en dominant le Chili 2-1. Cristiano Ronaldo cambriolé, mais il devrait s'en remettre. Sa maison située à Funchal sur l'île de Madère a été visitée mercredi alors que le joueur a été en sélection. Le voleur n'est reparti qu'avec quelques objets personnels de faible valeur, dont un maillot de la Juve dédicacé par CR7, estimé à seulement 200 €. Et si Ousmane Dembélé avait décidé de se mettre sérieusement au travail, alors que Ronald Koeman avait accordé des jours de repos aux joueurs non appelés en sélection, l'ailier français a été aperçu au centre d'entraînement du Barça. La presse catalane y voit un signe envoyé à son entraîneur. La victoire tranquille des Bleus. L'équipe de France Espoir s'est facilement imposée contre le Liechtenstein 5-0 jeudi soir à l'occasion des éliminatoires de l'Euro U21. Guiri et Ikoné sont impliqués sur 4 des 5 buts tricolores. Ce succès permet de mettre la pression sur la Suisse, leader du groupe. Zlatan Ibrahimovic n'est toujours pas débarrassé du coronavirus. Testé positif fin septembre, l'attaquant de l'AC Milan est toujours porteur du virus et ne peut donc pas reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers pour le moment. La revue de presse direction l'Espagne où le journal AS consacre sa une à Adama Traoré qui a fait ses grands débuts avec la sélection espagnole mercredi soir contre le Portugal. L'attaquant de Wolverhampton revient une nouvelle fois sur sa transformation physique impressionnante des dernières années. Le quotidien Sport consacre sa une à Antoine Griezmann. Ronald Koeman veut visiblement impliquer davantage l'international français dans le jeu du Barça. L'attaquant blaugrana est toujours convaincu qu'il va renverser la situation et réussir en Catalogne. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le derby entre l'AC Milan et l'Inter programmé le week-end prochain. Les 2 clubs sont touchés par des cas de Covid et la trêve internationale tombe finalement plutôt bien pour les 2 clubs lombards. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com.